Tout a été dit, si ce n'est qu'on pense vous accueillir bientôt chez nous. Oui, Ben, le 7 mars, je crois. Le 7 mars, exactement. Donc, vous allez tous venir très nombreux nous rencontrer à l'Aigle. Avec. Merci beaucoup. Donc maintenant, vous pouvez récupérer votre diplôme et nous faire une petite signature. Et donc, j'ai demandé à quelqu'un de se préparer, quelqu'un qui est important dans la vie de Saint-Brice, c'est mon ami Dominique Perello. Alors Dominique, je crois que c'est avec lui que j'ai fait les premiers pas pour découvrir la vigne de Saint-Brice. Dominique a été un rouage essentiel, puisque c'est lui qui était on va dire, entre le grand maître et dans les vignes de Saint-Brice. Donc je suis content de l'accueillir. Et puis je demandais à notre ami Jean-Luc de faire un petit résumé un petit peu de son passé. Dominique, né en 1949, sa jeunesse est orientée vers le sport, au Luisan Athletic Club, notamment en athlétisme. Il obtient le brevet technique industriel. Il est ensuite parachutiste au RPIMA de Mont-de-Marsan, puis traceur-monteur sur machine agricole. Il est après dessinateur-projecteur en béton armé à Chartres, puis conducteur de travaux dans les forages en France et à l'étranger, en Belgique, en Suisse, en Italie, aux Antilles. Ses loisirs, Dominique les consacre à la photo, à la généalogie, aux randonnées, aux voyages et au vin, bien sûr. À la commune libre de Saint-Brice, il est coordinateur de la fête des vendanges et aussi il s'occupe du marché de la Polée de Loire. Il est bien sûr vinificateur, très compétent, du rosé de Chartres, et il est retraité depuis 2010. Donc voilà que Anneke est revenue, donc elle va pouvoir faire déguster ce petit vin blanc avec notre madeleine traditionnelle. En général, c'est un petit vin qui va avec le foie gras. C'est un petit vin moelleux. Voilà. Tu appelles ça un petit vin, hein? Ah oui, on appelle ça un petit vin parce que le meilleur c'est le nôtre, il n'y a pas de problème. Voilà donc, on va remettre à Dominique. Pour faire la vaisselle. Voilà, le tablier. Rien de plus. Le tablier, on pourra presque dire que c'est le tablier du vigneron. Voilà. Tout est étudié. C'est étudié pour mon ami. C'est pas tous les jours qu'on a un député qui vous met le tablier. Hein. Ah ouais. Donc Dominique, c'est toujours un petit peu... Voilà. Dominique, voilà, sur le côté, ça va être plus facile. Voilà. Dominique, c'est avec plaisir que je t'accueille dans notre confrérie. Et surtout, je dirais, une amitié qui est très très importante. Alors, par Dionysos, puisqu'on m'a demandé de le dire, et Bacchus, je te fais chevalier du bâton de la confrérie du bâton de la Saint-Vincent. Donc, on va t'applaudir et maintenant, on va lui remettre un taille. Oh, la réputation.
Donc, on va demander à Dominique de dire quelques mots, parce que moi, je parlais succinctement, mais il a probablement des belles choses à nous dire. D'abord, merci à toi. Je suis très heureux et un peu ému quand même de faire partie de votre confrérie. Serge, on s'est rencontrés 7-8 ans à peu près. Tout est passé tout de suite avec une belle amitié. Donc moi, je suis à la communauté de Saint-Brice, contrairement à ce qu'on a dit, je ne suis pas coordinateur de la fête de Vendrange, j'y étais longtemps, c'est mon ami Jean qui y est. Moi, je suis coordinateur du marché de la Bolée. Donc c'est moi qui organise le marché de la Bolée avec tous les confrères de Saint-Brice. Ensuite, je suis à la vigne. Alors, je suis rentré un peu par cause du vin quand même, là-bas, mais c'est pas moi qui ai mis la vigne en place et tout, à Saint-Brice. Je suis arrivé en 2006, je crois, si je me souviens bien. Et par contre, j'ai repris la vigne il y a 7-8 ans. Et comme tout le vin s'améliore, la vigne s'améliore, le vignon s'améliore aussi en même temps. Je suis vigneron, entre parenthèses, amateur, non pas professionnel. J'ai tout appris avec la confrérie qui nous a aidés, qui nous a mis en place cette vigne, qui s'appelle la confrérie des bienfaits d'Anjou. Donc c'est un petit village qui est 25 km au sud d'Angers et qui m'a tout appris. Avec eux, je suis allé voir comment ça se faisait et tout. Depuis, on a amélioré notre vin. J'espère que vous pourrez y goûter tout à l'heure, peut-être. Et puis, de bon an en an, on arrive à faire maintenant plus de 1000 bouteilles tranquilles, bien, avec une belle présentation et tout. Et je pense que si vous avez l'occasion de le déguster, il faudra venir me voir. Voilà, Serge, merci. Monsieur le député, merci. Et puis, On va demander à notre musicien de nous mettre quelques notes. Merci Dominique et du canard. Oui, voilà. Et puis, merci Dominique. Alors maintenant, je vais appeler monsieur Roger Guignon, qui est de la confrérie de l'Anduille de Vire. Et c'est pareil, c'est la première fois qu'il vient nous rendre visite. Et c'est quelqu'un je dirais, au point de vue d'un produit d'excellence, et ben l'Anduille de Vire sera est toujours la véritable Anduille de Vire, est vraiment un très très beau produit. Donc voilà, c'est grâce à des gens comme vous, monsieur, que nous sommes heureux d'avoir des produits d'excellence. C'est bien. Alors Roger est d'origine normande. Il travaille d'abord en Île-de-France, puis il retrouve le Calvados en fin de carrière comme agent d'assurance. En 2010, Roger devient grand maître de la confrérie de l'Andouille de Vire. Il fait déguster la véritable andouille de Vire et il en fait la promotion. Il a été aussi entraîneur de football, mais il est aussi passionné de marche et en particulier des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, il donne la préférence aux promenades de santé. Il est devenu un adepte du camping-car pour aller visiter les confréries. Alors donc, on va vous faire déguster le petit vin blanc et la madeleine. Et donc, quand vous vous promenez et que vous allez faire un tour vers le Mont-Saint-Michel, vous pouvez vous arrêter à Vire, et puis là, vous trouverez vraiment de la véritable andouille de Vire, et c'est excellent, et je dirais, vous rencontrerez des gens qui sont très très sympathiques et qui mettront bien en valeur leurs produits.
Voilà, donc je peux dire que j'ai découvert notre petite visite en allant à Saint-Malo, en montant sur le Mont Saint-Michel. Et puis, là, on est arrêté à dire que c'est là qu'on a fait les provisions et on a trouvé que c'était excellent, même pour accompagner l'apéritif. Par Bacchus, par Rabelais, je vous fais confrère du bâton de la Saint-Vincent, de façon que vous puissiez parler le plus loin possible de notre pétillant qui est devenu notre marque de fabrique. Félicitations. Bravo. Merci. Bravo. Vous voulez dire quelque chose à vous dire, monsieur? Merci pour cet honneur. Si vous par servir, vous pouvez vous arrêter, comme vous avez dit tout à l'heure. Je vous invite tous à passer 2 jours de fête chez nous. On fêtera nos 25 ans de confrérie. Ce sera le 4 et le 5 avril. Merci. Bon, ben, moi je vais appeler mon ami Pierre Lagousse, notre bien-aimé président. Pierre, tu as de la chance, Oui. Parce qu'en peu de temps, le député il va te remettre 2 médailles. Je ne sais pas si l'émotion sera la même, parce que la médaille de l'Assemblée nationale, c'est un honneur quand même. Pour un gars qui a fini première classe de l'armée, c'est quand même quelque chose de bien, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Je ne demande pas la Légion d'honneur, quand On même. n'en a pas encore, mais ça viendra peut-être en son temps. Oh là, oui. Donc, moi j'ai rencontré Pierre il y a quelques années au cours d'un don du sang que préside notre ami Patrick Hudebourg. Et puis, il m'a un peu parlé de sa passion de la boulangerie et ça fait tilt tout de suite. Je me suis dit, il mérite d'être des nôtres et d'entrer dans notre confrérie. Et donc, l'autre jour, quand je l'ai rencontré, que son épouse m'a demandé pourquoi j'avais pensé à lui, et ben, je lui ai dit c'est plutôt le contact. Faire pleurer déjà. Tout simplement, j'ai dit, il y a le contact, ça passe ou ça passe pas. Et là, j'ai senti que j'avais quelqu'un devant moi qui était un homme passionné. Donc, je me suis dit, il faut impérativement qu'on défende ces métiers. Et dans les confréries, c'est notre vocation. Donc, Jean-Luc, tu peux nous dire quelques mots sur notre ami Pierre? Alors Pierre, il aura bientôt 64 ans. Il ne renie pas ses origines bretonnes. Il est né en effet à Carnac, dans le Morbihan. Il fait d'abord un apprentissage du métier de pâtissier à Paris, puis il ouvre une boutique dans le 13e arrondissement et il recrute 10 salariés. En 2004, Pierre s'installe dans la boulangerie de la Porte Guillaume à Chartres. Maintenant, il espère que la baguette de tradition va entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le Musée national du pain à Chartres est dans les cartons. La création d'un tel musée réjouirait énormément Pierre. Et puis, il faut dire que Pierre vient d'être reçu à l'Élysée par le président de la République au nom de la Confédération de la boulangerie pour la présentation d'une galette des rois géante sans fèves. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de fèves. Ouais, on ne va pas faire d'un républicain un royaliste. Tout à fait, tout à fait. Et on a la baguette, on a l'andouille, et puis on a le pinard. Pas manger à Et la madeleine. Oui, mais il n'y a que qui mange. Oui, un bon petit pain norvégien avec un petit foie gras, ça serait sympa. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, il manque le foie gras, donc il faut une confrérie du foie gras bientôt. Hein.
Il y en a plein de confréries surtout quand on descend dans le Gers, il y a plein de confréries, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-unes qui développent le foie gras des hommes. Moi, je ne vais pas en laisser. Hein. Non, tu as raison. C'est bon. Non, Là, je peux intervenir. Ah non, pas encore. Si. Ah bon. Normalement, c'est moi qui ai raison dans une minute avant. Voilà. Hein? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et on voit qu'il a l'habitude. Ah oui. Oh, j'en mets plus beaucoup de tabliers, maintenant je donne des ordres. C'est aussi C'est bien. facile, hein. C'est facile, c'est moins fatigant. Oui, c'est pas fatigant, je pense. Eh bien, c'est bien, on va passer à l'étape suivante. J'ai peur. Hein. Pierre, ça me fait plaisir que tu sois là avec nous, que tu deviennes un nouveau confrère du bâton de la Saint-Vincent. Et donc, c'est pour ça que par Bacchus et par Dionysos, je te fais confrère du bâton de la Saint-Vincent. Et comme ça, tu pourras mettre en valeur et parler des produits qu'on trouve dans notre confrérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je suis quand même heureux d'être accueilli parmi vous. C'est une récompense supplémentaire pour moi, parce que ça met en valeur la gastronomie française. Et comme il avait été dit dans un livre, il y a quelques temps, il y a une personne qui avait eu une parole, qui disait « Mangez ce pain et buvez ce vin ». Je ne vous dirai pas pourquoi après, parce que ça ne concerne pas, mais la gastronomie française, c'est un plaisir de la vie. Et je pense qu'il faut la mettre en valeur de plus en plus. Comme tellement de choses foutent le camp, qu'il faut quand même garder nos terroirs. Et sans nos terroirs, il n'y aura pas de vie. Alors mangez du pain, buvez du vin et vivez bien. Alors, je vais rajouter juste un mot. C'est de la baguette tradition. Cette baguette tradition, elle est en ce moment en train de se faire mettre en place à l'UNESCO, à la gastronomie. Et j'espère qu'elle sera accueillie grandement, parce que c'est une représentation de la France, le pain. Le pain de l'artisan, je parle. Hein. Pas n'importe quel pain. Faites vivre vos artisans, faites vivre votre terroir, et tout ira pour le mieux. La France sera belle. Bravo. Bravo. Je crois que les propos de Pierre, ça se passe de commentaires. Mais il y a un bon démerde quand même. Donc, Pierre, tu vas pouvoir signer le livre d'or et récupérer ton diplôme. Ok, merci. C'est un engagement de combien d'années? Le plus longtemps possible, comme ça tu iras très loin. Voilà maintenant le grand maître de la confrérie, je sais que je ne le prononce pas très bien, mais des skytons de Bertrix en Belgique. Et ça, c'est un petit peu un grand honneur, et c'est un grand moment d'accueillir nos amis belges, car c'est la première fois que nous accueillons une confrérie qui vient de Belgique dans notre chapitre. Donc, merci beaucoup, Jean-Pierre. Bon, alors, avant de passer le micro, pour qu'on puisse bien voir comment les confréries se situent en Belgique, on va quand même te faire un petit clin d'œil sur ce qu'on a un peu trouvé sur la confrérie. Et j'ai demandé à Jean-Luc de nous dire quelques mots. Alors, Jean-Pierre est le président de la confrérie des skeletons de Bertrix, en Wallonie, au sud de Namur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un skeleton? Un skeleton, c'est un homme qui extrait l'ardoise des mines ou des carrières. Et à ce titre, on peut le comparer aux mineurs du Nord, en France. Donc, c'est un dur métier, comme celui de mineur. Et c'est en hommage à ces hommes que la confrérie a pris cette dénomination, pour leur faire un clin d'œil, en fait. Hein. Le skeleton. Et Bertrix, c'est une petite ville. Skeleton.
Et Bertrix est une petite ville en Wallonie de 8000 habitants à peu près. Donc, cette confrérie produit de façon artisanale la bière. Et alors, vous avez parlé de fromage bleu aussi. Fromage bleu, patates aux rousses. Donc, la venue de cette confrérie, effectivement, c'est une première pour nous. Bravo. Alors, comme on accueille nos amis belges, eh ben, je vais demander à Jean-Pierre de nous parler plus avec le cœur de sa confrérie. Bonjour à tous. La confrérie des Skytons existe depuis 22 ans. Et donc, comme disait M. Jean-Luc, je suis pas loin. Nous honorons donc les mineurs qui... Les mines sont fermées maintenant, de toute façon, donc maintenant on va chercher les ardoises en Espagne et au Canada, je pense. Donc nous, on est là simplement pour perpétuer le souvenir. Et on a une spécificité, c'est que chez nous, il y a une foire des vignerons tous les ans à Vertré, où on reçoit une cinquantaine de vignerons. Et donc, on peut se targuer d'avoir à peu près intronisé une soixantaine de viticulteurs français. Donc, vous voyez on est toujours quand même attaché à la France, on n'y arrivera pas. Et, malgré les scores de football. Donc, je vous préviens déjà pour l'Euro qu'il ne faut pas vivre deux fois. Cette fois-ci, c'est nous qui prenons. Okay. Donc, ne vous faites aucune illusion. Vous pouvez prévenir Deschamps que c'est fini pour lui. Voilà. 2 buts de Eden Hazard en finale. D'ailleurs, je pense que vous pouvez m'introniser ici au nom de Dionysos et de Bacchus. Faites-moi d'Eddy Merckx et de Eden Hazard. Voilà, mais nous sommes très, très heureux de venir ici à Saint-Pré. On le dit depuis 10 minutes Saint-Pré, parce qu'avant on disait Saint-Prest, nous voilà, vous voyez, comme on s'adapte quand même vite pour des... Voilà, donc merci de nous accueillir. Nous sommes venus à 5 et j'espère que vous viendrez chez nous et que vous pourrez admirer. Nous, c'est l'Ardenne. Donc à ne pas confondre avec les Ardennes. Les Ardennes, ça c'est le département. L'Ardenne, nous, c'est la région. Donc c'est la province de Luxembourg. Et on habite à côté de Bouillon. Godefroy de Bouillon. C'est lui. Voilà, merci. Alors Jean-Pierre, puisqu'on peut se tutoyer, hein, simplement tu as dit quelques mots, et sur les mots, je peux te confirmer que nous ferons tout, et nous l'inscrivons au calendrier le 21 novembre, nous serons parmi vous à votre chapitre pour vous rendre l'appareil, parce que c'est comme ça qu'on fait la construction des confréries. Bien sûr. Bien sûr. Je confirme pour le foie gras. Et je vais jusqu'au bout, c'est comme moi. Je pense que, voilà, c'est... Il est des lois. Alors, pour faire la petite anecdote sur la Madeleine au miel, actuellement, il n'est pas là parce qu'il est parti en vacances, et ça me dit quelque chose, monsieur le député, parce qu'il est parti en vacances au Kenya, notre apiculteur. Et donc, c'est quelqu'un qui, je dirais aussi pas, je dirais, il avait un métier d'artisan. Il développait l'artisanat puisqu'il était plombier. Et puis, quand il est tombé à la retraite, je crois qu'il est tombé tout seul dans les abeilles. Et il nous fait un miel de très bonne qualité. Et puis, on découvre son métier parce qu'à chaque fois, il nous invite pour nous montrer comment se développe, je dirais, la culture de l'apiculteur. Et donc, comme il n'est pas là, j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil. C'est bien.
lire par Dionysos. Et puis pour être français, par parler, je vous fais confrère de la confrérie du bâton de la Saint-Vincent de Saint-Pré. Et c'est avec un immense honneur que nous avons eu le plaisir de vous accueillir. Et puis je crois que j'ai envie qu'on aille plus loin. Et puis peut-être qu'on crée un jumelage entre la Belgique et la France, entre nos deux confréries. C'est un peu mon vœu que je pense qu'on devrait exaucer. Voilà. Merci. Alors donc, on va lui remettre une médaille d'abord à notre ami Jean-Pierre. Et c'est toujours comme ça, c'est un beau moment de partage, puisque c'est notre représentant, je dirais, de la circonscription, notre député qui vous le remet. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose de très beau entre la France et la Belgique. Merci à vous. Merci d'être là. Oui, parce qu'on va demander à Yveline de venir nous rejoindre pour être intronisée. Ouais, je crois que. Mais il faut peut-être nous dire deux mots de la bière qui est produite. Parce que je crois que c'est la Moripire. La Moripire. C'est la mine que nous, qui était près de Vertou et que nous honorons, la Moripire. Et c'est une bière ambrée qui titre 8-4. Ah oui. Non, mais les trois, je vais vous raconter la suite. Voilà. Et on en a gardé une pour votre curé, puisqu'il paraît que. Oui. Voilà. Jean-Pierre a raison de le dire, demain nous avons notre fête de la Saint-Vincent, et il y a une tradition qui existe, c'est qu'il y a toujours des offrandes qui sont offertes au prêtre. On va accueillir, on va mettre Yveline entre monsieur le député, et quand même, entre monsieur le député et puis le grand maître de la confrérie. C'est fabuleux quand même. Hein, c'est beau. Et donc, moi je pense que pour bien la présenter, je vais laisser Jean-Pierre la présenter parce qu'il la connaît très bien. Je la connais trop bien. Evelyne est arrivée il y a 16-17 ans, non, à la confrérie. Elle était infirmière en psychiatrie. Donc, si jamais... je dis ça en passant. Et donc, c'est une excellente consoeur et qui peut faire honneur à notre bière, justement, et à votre vin. Donc, faites attention. Donc, on va vous faire déguster le vin que vous pourrez aussi nous dire si vous voyez à déguster avec autre chose. C'est un peu plus lent. Oui. En bleu. Avec le fromage bleu, oui. Oh, je pense qu'on aura l'occasion d'aller le découvrir, votre fromage bleu. Oui. Mais il y a une chose que vous m'avez pas parlé, c'est de votre dessert, là, le gozo, oui. Le clown? C'est une tarte couverte aux pommes, simplement. C'est une tarte couverte aux pommes et qui, on pense qu'au XIXe siècle, quand la province du Luxembourg est partie en masse vers ce qu'on appelait à l'époque l'Amérique, ont emporté quelques recettes avec eux, notamment le gozo qui est devenu, pense-t-on, l'apple pie américain. Mais ouais. Et jusqu'à présent, on n'a pas été contesté. Et l'autre plat chez nous, c'est les patates rousses. Donc, ce sont des pommes de terre étuvées avec des oignons et cuits pendant à peu près 50 minutes et qui est terminé avec de la chicorée.
D'autres cuisent même carrément les pommes de terre dans le café. Ah bon? Vous voyez? Ah, on n'est pas comme vous. Hein. Il faut nous excuser. Hein. Voilà. On voudrait goûter. Hein. Impeccable. Par Bacchus, par Rabelais, je vous fais confrère du bâton de la Saint-Vincent et vous demande tout simplement de pouvoir en Belgique parler qu'il existe un pétillant en Eure-et-Loire. Voilà, merci. Alors, monsieur le député, je vous fais faire quelques pas pour remettre une... Mais on le fera. Monsieur le député, on refait parce que j'étais occupé à... Alors, nous sommes proches de la clôture de notre chapitre. Je crois qu'on avait dit on avait dit entre midi et midi et un quart. On ne pourra pas me dire. Alors, comme c'est un peu une naissance, cette rencontre franco-belge, moi j'ai envie qu'on l'amène plus loin. Et pour vous remercier d'être venu jusqu'à nous, eh ben, nous avons officiellement pour vous, je dirais, une petite assiette au nom de la confrérie pour que quelque part, là-bas à Bertrix, vous puissiez je dirais, la poser. Et puis quand vous passerez devant, eh ben, vous direz, tiens, je suis venu en France. Oui, vous pouvez venir, vous pouvez venir. Voilà. Et ça serait bien peut-être qu'on mette le sujet député au milieu. Ah oui. Voilà. Oh, pardon. Dommage, je n'ai pas su que tu m'en voulais bien. Alors simplement, je vais vous demander de rester en place. Oui. Parce qu'il y a une tradition qui existe dans les confréries. Voilà, il y a une tradition dans les confréries, c'est que lorsqu'on accueille des étrangers, en particulier des Européens, on va passer les hymnes nationaux, donc on va vous demander de vous lever. Alors, voilà, pour terminer, on se devait de passer l'hymne européen.
Merci beaucoup. Alors simplement, je ne clôture pas le chapitre, parce que comme on voulait faire un clin d'œil au métier de bouche, et qu'il travaille actuellement, et bien tout à l'heure au foyer communal, nous allons, où est-ce que va être servi le repas, et bien nous allons introniser notre boucher de Saint-Pré qui vient tout juste d'arriver, et c'est aussi de lui faire un clin d'œil à sa jeunesse, parce que c'est quelqu'un qui a 25 ans, il a pris un petit peu le taureau par les cornes et il est devenu un grand artisan. Donc, alors là, monsieur le député, vous pouvez nous faire une petite clôture, s'il vous plaît? Merci pour cette cérémonie. On a vu la richesse de nos terroirs, de nos traditions, de notre tradition culinaire, de notre tradition viticole. On a vu des personnes qui en sont passionnées, qui en sont fières, qui les défendent fièrement, qui sont aussi fiers de les partager avec d'autres, au-delà des frontières, au-delà de la commune, du département, du pays, entre nos pays. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a montré une belle image de notre terroir, une belle image de l'amitié entre la France et la Belgique, une belle image de Saint-Pré, et puis encore une fois, une grande fierté à vous voir défendre toute cette tradition, ce patrimoine, et notre savoir-faire, qui je pense, a impressionné tout le monde. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui ont organisé cette cérémonie, merci à eux, merci pour la musique, merci pour l'organisation, merci pour la dégustation, et on vous dit à tout de suite du coup au foyer communal, c'est ça? Oui. Super, merci à vous, à tout de suite. Donc je dirais qu'on va rejoindre le foyer communal, et à l'entrée vous trouverez tous les invités trouveront leur place sur le tableau d'accueil. Monseigneur. Mais là, le monsieur, là, il fait pas aussi de la... Qui ça? Ceux qui ont repris là en face, là, qui avait le menuisier, là, il fait pas le roi. aussi de... Ouais. C'est quoi? C'est qui? Ah, je sais pas, parce que quand il y a des guêpes et tout ça, Ah, c'est lui qui va Ouais. les faire? Ah, ben, c'est bien. Ah bon? parce qu'il paraît qu'il y en avait dans Saint-Pré des guêpes, tout ça. Bah, il y en a, hein. Ah ouais. Oui, Puis il a été lui. Ah, c'est vrai, il y a des gars comme ça. Il est spécialisé pour ça. Il est Ah, plutôt lui que moi. Ah, il paraît ça. Hein. Ça, c'est...